Et quand je suis rentré, la femme était éventrée, le contenu du ventre était de côté. Et lui, en tant qu'officier, il n'était pas de chez lui. Parce qu'à l'époque, il était en mer. Parce que c'est un officier de la marine. Vous savez, la Mauritanie, là, en fait, les peuples de là-bas, ils ont une mauvaise lecture du problème. Alors que tu ne peux pas résoudre un problème tant que tu n'as pas une bonne vision du problème. Vous voyez ici, ça c'est l'armée mauritanienne. Maintenant là, ce sont les généraux mauritaniens. C'est comme durant la colonisation, des centaines de milliers de noirs avec un seul blanc au milieu. Mais les noirs qui commettent les trucs, tout ce qui est les crimes, les violences, ce qui est mauvais sur le terrain, ils se débrouillent pour mettre tout sur le dos du seul blanc qui est au milieu là-bas et qui lui-même ne fait rien concrètement en fait. C'est-à-dire qu'on commet nos saletés, après on dit que c'est lui. Les événements ont impacté ma vie directement parce que il faut quand même comprendre que, étant jeune de 21 ans dans l'armée, voir toute une communauté vivre ces genres d'exactions, c'est quelque chose qui vous marque à vie. Et au début, j'avais pas compris parce qu'en fait, on me disait que voilà, c'est un conflit entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais au fil de la journée, j'ai compris que c'est pas ça. C'est pas vraiment ça ce qui se passe. Parce que dans mes interventions, j'ai été amené à intervenir chez des Mauritaniens. Parce que la première femme que j'ai vue éventrée, je l'ai vue, c'est une famille mauritanienne. Et c'est une famille d'un officier de l'armée. Donc quand je suis rentré dans la maison, sa femme était enceinte. Et quand je suis rentré, la femme était éventrée, le contenu du ventre était de côté. Et lui, en tant qu'officier, il n'était pas chez lui. Parce qu'à l'époque, il était en mer. Parce que c'est un officier de la marine. Donc ce sont des événements qui vous marqueront à vie. C'est des choses que vous ne pouvez pas, parce qu'en fait, si c'est dans des pays européens où les gens sont amenés à consulter des psys, mais nous sommes c'est en Mauritanie, hein, c'est des choses qui vous marquent et qui continuent à vous marquer. Avec le recul, le plus dur pour moi, c'est de continuer à porter cet uniforme. Et le plus dur pour moi aujourd'hui, et que j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est de voir toute une famille exécutée. Et la chose qui m'a marqué de plus pendant l'événement, c'est quand je suis parti intervenir à la Tcharka, chez une famille, et à mon arrivée, j'ai vu un monsieur avec un bébé qui lui tenait par les pieds. Et une femme qui criait, qui me disait, il a mon enfant, il est parti avec mon enfant. Et quand j'ai couru pour rattraper l'enfant, le monsieur a jeté l'enfant sur le mur et la tête a explosé. Devant moi et devant la maman de l'enfant. Ça, ce sont des événements que je ne peux pas... je vis avec et qui me traumatisent aujourd'hui, qui font que, rien qu'en y pensant... On a le même scénario avec l'armée américaine. C'est-à-dire que quand on entend que les Américains sont allés attaquer un pays, sont allés tabasser les gens ils ne savent pas, bon, beaucoup ne savent pas, mais en fait, la force même de frappe des États-Unis, là, c'est composé des militaires américains. Si vous voyez même quand ils voulaient tomber sur l'Irak, c'était le Colin Powell, le Condoleezza Rice. Il y a toujours ces... Je suis hors de moi. Au mois d'avril 1989, j'étais à Nouadhibou et durant tout le mois de Ramadan, je mettais l'ordre dans la ville de Nouadhibou. Beaucoup de Mauritaniens ont été déportés. Beaucoup de Mauritaniens ont été déportés à Nouadhibou. Et je me rappelle un jour, pendant que j'étais dans la rue, un vieux monsieur est venu me voir avec des papiers de sa maison. C'était deux étages, je pense. Et quand il est arrivé, il est venu en courant, il m'a trouvé dans la rue. Il me dit, tiens, salam alaikum. J'ai dit, alaikum salam. Il me dit, ben, tiens, vu que vous êtes militaire, je vous donne les papiers de ma maison parce que je sais que je suis mauritanien, mais je vais être déporté. Et vu que vous êtes militaire, je vous donne ma maison.
Et je lui ai répondu non. Gardez les papiers de votre maison avec vous. Vous allez être déporté, mais même moi aussi, je pense que je vais être déporté. Parce que le fait que vous soyez déporté veut dire que moi aussi, je serai déporté. Donc, c'était ces situations que j'ai vécues à Nouadhibou. Et après ça, toujours en 1989, ou même en 1990, j'ai été affecté, comment dirais-je, à Ndiago, à la frontière sénégalaise, sénégalo-mauritanienne, dans une ville habitée par des Wolofs. J'ai vu des Wolofs qui ont été déplacés par le préfet à l'époque, qui était Sissada, qui ont été déplacés de force. Et j'ai vu aussi des autorités s'accaparer de leur terre pour en faire des jardins, pour en faire des cultures de force. Donc ça, c'est des situations que j'ai vues. Il y a toujours, même si ce n'est que dans le plan symbolique, un agent militaire noir qui est au milieu. Et quand vous regardez de plus près, ce sont ces mêmes gars qu'on dit black, ceux qui font la promotion, ceux qui ont détruit quasiment les mœurs de la planète. Hein. Parce que tous les comportements dont on se plaint dans le plan moral et éthique aujourd'hui, là, ça a été insufflé à travers leur musique en fait. Parce que la musique, c'est comme symboliquement le charme le magique. C'est-à-dire que ça reprogramme l'esprit des gens. Notre manière de penser, les rapports sociaux aujourd'hui, avec toute la violence que ça constitue, ça vient d'eux. À partir des années 70, là, ils ont commencé à, comme dans une flûte. Mais les mêmes gens, ils vont se dire non, nous, on a été les esclavagisés, tout comme en Mauritanie en fait. C'est-à-dire qu'en Mauritanie, il y a deux grands groupes. Les Nars, là, mauritaniens, ils ne constituent peut-être que moins de 10%. Hein? Maintenant, les Haratines sont soi-disant les plus nombreux même en Mauritanie. Donc, ça veut dire que c'est un gros groupe. Mais les Haratines, là, ils te disent que non, eux, ils sont esclavagisés par les Nars. C'est-à-dire que les Nars qu'on dit parfois, qu'on appelle parfois berbères, mais en fait, ce n'est pas vraiment des berbères parce qu'ils viennent d'Iran, ces gars-là. Donc, les Haratines, là, les Noirs qu'on dit Noirs mauritaniens, négro mauritaniens, et ils disent que ce sont ceux-là qui les manipulent, qui les esclavagisent. Mais bizarrement, ce sont les Haratines là, qui ont les armes. C'est eux qui commettent les trucs sur le terrain. Et après, ils se partagent le gâteau. Par exemple, aujourd'hui en Mauritanie, c'est-à-dire que les Nars là, qui sont dans les bureaux ici, les Noirs qu'on dit Haratines là, ils vont et ils récupèrent les terrains de Peul dans le Fouta-Toron, aux côtes du fleuve Sénégal. Alors qu'en même temps, ils se plaignent qu'ils sont sous esclavage. Vous voyez, non? Tout ce que vous entendez en Mauritanie qu'on dit soi-disant il y a esclavage là-bas, ce sont les Haratines là qui s'en plaignent. Maintenant, en fait, ils travaillent en commun quand on regarde bien et ils se partagent le gâteau. Et ce que le gars là raconte là, il n'est pas correct. Parce qu'il dit les Arabes nous auront fait commettre ça en Mauritanie. Mais en vrai de vrai, ce n'est pas les Arabes qui l'ont fait. Il a dit les Arabes nous ont fait commettre ça à nous les Noirs. Vous voyez, non? Il dit les Arabes ont commis des atrocités contre mon peuple et les présidents sont toujours là. Maintenant, le problème est que déjà, ce n'est pas des Arabes. Les Nars mauritaniens, ce ne sont pas des Arabes. Techniquement même, c'est pour ça qu'on les appelle Maures. Mais en vrai de vrai, on sait que ce n'est pas des Maures aussi. Parce qu'eux-mêmes, dans leur propre histoire, ils disent qu'ils viennent d'Iran. En fait, ce n'est même pas des Berbères. Ils ne sont même pas originaires du Maghreb. Ça, c'est un. Mais ils cachent parce que ça tourne comme en mode racisme. Vous voyez, non? Quand vous l'entendez parler, c'est comme si c'était du racisme. Alors qu'en réalité, toutes les atrocités qu'il a citées là, en fait, ce n'est pas des Maures blancs qui ont fait. C'est des soldats haratines. Ce sont les soldats haratines qui constituent l'armée. Et ce sont eux les agents d'action et du terrain. Toutes les atrocités dont on dit les génocides qu'ils ont commis contre les Peuls en Mauritanie. Là. Par exemple, ils avaient pendu 28 soldats Peuls pour l'indépendance. Je ne sais pas si c'est l'anniversaire de la Mauritanie ou même quoi là. Une mémoire très entretenue jusqu'à aujourd'hui en Mauritanie parce qu'ils les avaient attrapés comme ça, des militaires Peuls dans l'armée, 28 personnes. Le jour de l'indépendance, ils sont allés les prendre pour faire la fête comme ça, dans le vide. Ils ont attrapé 28 personnes. Donc, mais qui faisait ça? Et ce qu'il explique là, c'est qu'il explique que oui, ils ont ouvert, éventré des femmes, pris l'embryon,
le jeter par terre. Qui fait ça déjà? Qui a fait? C'est les soldats Haratin là. Mais les gars, en Mauritanie, les Peuls, surtout la compassion, moi je me suis Peul, je parle de ma communauté en fait. C'est-à-dire qu'il faut, tant que vous ne faisiez pas face, c'est-à-dire que une vision claire du problème, vous n'allez pas pouvoir le résoudre. Tant que vous omettez le rôle de ces gens-là qui se dédouanent de leurs responsabilités en mettant ça sur la tête du seul blanc sur 1000 qui était dedans. Par exemple, la colonisation en Afrique, on sait que aucun blanc n'a tiré un coup de feu là-bas. Et ce schéma-là, c'est un schéma général. C'est-à-dire que deux gars qui sont ensemble, c'est comme un couple. Même parfois, vous voyez des films comme ça. C'est-à-dire qu'un couple un peu nocif, un couple un peu bizarre là, parfois même des bandits qui vont faire des braquages. Mais la femme dans le couple s'est fait maltraiter par son gars. Mais en fait, ils sont de connivence pour aller commettre des braquages dans les films. Je crois, même dans le film Pulp Fiction, on voit, il y a un truc comme ça dedans. C'est-à-dire qu'une femme avec son mari qui ont un rapport très, très, très genre toxique, mais ils sont collabos pour aller commettre de gros dégâts. Et bien, les gars, là, ils sont comme ça avec soit avec ici les blancs, soit avec les Maures. C'est pareil, c'est le même scénario. Et après, c'est partage de gâteau. Parce que ceux-là en Afrique, déjà même les crimes que lui décrit là, ce sont les Noirs qui le font. Allez au Maghreb, vous n'allez pas au Maghreb, on va vous dire que oui, il y a du racisme au Maghreb, oui. Mais est-ce que vous avez entendu qu'un Marocain, un Algérien, un Tunisien a fait ça, un Noir? Éventrer une femme, sortir le but? Non, il n'y a jamais eu. Même au Moyen-Orient, on n'entend pas ces cas-là. Vous voyez, non? Ce n'est pas leur signature, ça. Ça, c'est les signatures des Noirs. On voit, ils le font aujourd'hui, ils font même du cannibalisme au Mali, au Burkina. Vous voyez, non? Ils terminent les bébés, les machins comme ça. Voilà, c'est leur signature qui est là. C'est leur signature, ce type de violence, c'est la signature des Noirs. Mais le gars, c'est-à-dire qu'en Mauritanie, ils ont réussi à installer une idéologie que ce serait les Noirs contre les Maures. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. C'est l'équipe formée des Maures et des Haratin, hein, et même d'autres Noirs qui sont dedans, comme certains Noirs, comme Soninké et autres là, qui ont des intérêts dans tous ces scénarios, en fait, à qui on donne à manger un petit bout du gâteau. Mais c'est essentiellement les Haratin et les Maures, mais essentiellement même les Haratin même qui sont le problème dans l'affaire. Parce que c'est eux qui tiennent la scène de la victime. C'est-à-dire que quand on parle des problèmes en Mauritanie, les problèmes, par exemple, que les peuples subissent, c'est voilé. C'est-à-dire qu'ils commettent des injustices, parce que c'est eux qui sont les soldats. C'est lui qui tire, c'est lui qui élimine sur le terrain, tu le dédouanes. Et maintenant, tu dis, non, il y a un gars qui est assis dans un bureau qui ne représente même pas plus de 10% de la population, c'est lui qui est le coupable. Alors que sur le terrain, qui en bénéficie réellement? C'est le Haratin, là, en fait, parce que c'est lui qui gagne du terrain. C'est lui, on a réformé toute l'histoire de la Mauritanie, on a mis en son nom. Ouais, non, et en nom de Soninké, on dit que c'est les Haratin qui sont parmi les plus anciens peuples de Mauritanie. Mais c'est lui qui est le gagnant, c'est lui qui gagne des terres, c'est lui qui a du pouvoir, c'est lui qui a le pouvoir. Et voilà, c'est le même scénario en fait. C'est-à-dire que ce schéma-là, c'est un schéma qu'il pratique dans la planète entière en fait. C'est-à-dire que le gars, pour aller s'aimer le désordre, il sort d'abord qu'il a été victime. Et même psychologiquement, ça marche comme ça. Hein. Les plus grands criminels dans le monde, si vous parlez avec eux, ils vont vous donner des justificatifs comme quoi ils auraient subi des choses. C'est-à-dire qu'avant d'aller commettre des délires, avant d'aller commettre des délires inouïs, il faut d'abord te justifier, même pour ta propre tête d'abord, ta propre psyché, tu dois te donner des justificatifs. Comme quoi tu serais victime de ce que tu vas aller faire subir aux autres.